Donc aujourd'hui, on va aller dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Genèse 17 verset 1. Qui pourra lire Genèse 17 verset 1? Lorsque Sango fut âgé de 99 ans, l'ange de Loba apparut à Sango et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Donc, tous les biblistes, tous ceux qui ont pu, c'est-à-dire ceux qui croient à l'histoire de Sango, c'est-à-dire Abraham, ont lu ce passage dans toutes les églises actuelles des bâtiments. Bon, c'est que l'église, elle est spirituelle, mais l'église humaine, des bâtiments, ont toujours lu ce passage dans Genèse 17, verset 1, où une entité est apparue à Sango, et Sango avait 99 ans. Remarquez bien qu'il est dit 99 ans. Si vous avez de quoi noter, notez. On va vous ouvrir l'intelligence pour comprendre le mystère de la Genèse. Qui c'est qui se cache derrière la Genèse? Donc, Sango avait 99 ans dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Tandis que dans Genèse 17, 17, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Genèse 17, 17, c'est la même histoire. C'est la même entité qui s'adressait à Sango. Jusqu'à arriver à Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face et rit, et dit en son cœur: naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Voilà. Donc, qui pourra lire dans la Bible français courant? Qui sait qui a la Bible en français courant ou Bible parole de vie? En fait, ça dit à peu près la même chose. Dans la Bible en français courant et Bible parole de vie, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous ne l'avez pas en tête, ça dit tout simplement que quand Sango, Abraham, s'est prosterné le visage, c'est-à-dire le front contre le sol, il a dit: maintenant j'ai 100 ans. Il avoue ici qu'il a 100 ans. Est-ce qu'à l'âge de 100 ans, il va avoir un fils dans ces âges-là? Or, on nous apprend premièrement que Sango, c'est-à-dire Abraham, était un prophète. Un prophète devait normalement connaître l'histoire de ses ancêtres. Parmi les ancêtres de Sango, vous allez dans Genèse chapitre 11 au verset 10. Genèse 11 verset 10. Parce que Sango a posé la question en lui-même, il a dit: naîtrai-je à un homme? En tout cas, lui, il a 100 ans quand l'entité est en train de lui parler. Tandis que dans Genèse 17, 1, il est dit qu'il avait 99 ans. Or, dans la conversation, il se rend compte qu'il a 100 ans. Donc, vous pouvez lire Genèse 11, 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. 2 ans après le déluge, l'ancêtre de Sango avait 100 ans, il a eu un fils. Bon, Sango avait oublié cette histoire, mais il ne savait pas. Bon, c'est que le début. Genèse 17, verset 1, il avait 99 ans. Et dans le verset 17, il avait 100 ans. Tandis que dans le verset 21, qui va lire dans le verset 21 de Genèse 17? J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc vous voyez ici que l'entité donne une promesse à Sango en lui disant: l'année prochaine, c'est-à-dire 1 an plus tard, je reviendrai vers toi et tu auras un fils, en tout cas ta femme, Kigne. Sarah aura un fils. Et l'année prochaine, Sango aura quel âge alors? Par rapport au passage qu'on vient de donner. Si on s'arrête au verset 17 de Genèse 17, l'année prochaine, il aura 101 ans. Tandis que la même conversation, nulle part vous ne voyez où l'entité est partie et revenue un autre jour. On va dans le verset 24. Et c'est là où on voit exactement qui c'est qui a réellement écrit la Genèse. Ou bien qui c'est qui inspire la Genèse. Genèse 17, 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Voilà, âgé de 99 ans. Genèse chapitre 17, verset 1, il a 99 ans. Et verset 17, il a 100 ans. Verset 24, il a 99 ans.
Mais il avait quel âge exactement? Point d'interrogation. Ou peut-être je ne sais pas lire, il faut que je retourne à l'école. Mais bon, c'est pas fini. Là, c'est que le début. Mais là, on va aller plus en profondeur. Comment? Ah, j'ai cru entendre une parole là. Genèse chapitre 21, verset 5. Genèse 21, verset 5. Sango était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Comment se fait-il que dans Genèse chapitre 17 au verset 24, il a 99 ans? Or, avant, on lui avait dit l'année prochaine, et on sait que l'année prochaine est arrivée, il ne peut plus avoir 100 ans. Forcément, c'est 101 ans. Bon, trop de contradictions, trop d'erreurs qu'ils ont introduit exprès dans les Écritures pour que vous ne puissiez pas connaître votre histoire. Et Genèse chapitre 21, verset 14. Sango se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, voilà, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Voilà. Donc, qui va d'abord lire le verset 13? Verset 13 de Genèse 21. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Bon, voilà. Dans l'histoire, quand vous lisez bien, on vous dit que Ismaël était en train de jouer. Et Sarah a vu, c'est-à-dire qui a vu Ismaël, selon la Bible actuelle, a vu Ismaël. Elle a dit à Sango Abraham, je ne veux pas que ce fils hérite avec mon fils. Hérite avec mon fils. Donc, chasse-la et l'enfant. Abraham, selon la Bible, n'était pas d'accord. Mais soi-disant, il y a une entité qui est apparue. Abraham a dit, écoute la voix de ta femme. Il a écouté la voix de sa femme. Le plus drôle, c'est quoi? C'est que Abraham prend une outre d'eau, pose sur l'épaule d'Agar et du pain. Et dans d'autres versions, il est dit, on a pris l'enfant, Ismaël, on l'a mis sur le dos de la femme. Tandis que d'autres versions disent quoi? Sur l'épaule. Mais posez-vous la question. Et on vous dit ensuite qu'elle est allée au désert, elle a erré au désert. Mais Ismaël avait quel âge? Point d'interrogation. Quel âge avait-il? Genèse chapitre 17 au verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Waouh! Ismaël avait 13 ans. Et il avait 13 ans. Et Isaac n'était pas encore né. 2 ans plus tard, il a eu quel âge? 15 ans. 15 ans. Comment on va mettre un enfant de 15 ans sur l'épaule d'une femme avec une outre d'eau sur l'épaule et du pain et marche jusqu'au désert? Ou bien sûr sur le dos. Mais ça tient plus la route. Ça n'a plus de sens. Ou peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas lire. Donc tous ces soi-disant pasteurs qui se disent inspirés de Dieu, quand vous lisez ce passage-là, je ne sais pas ce que vous lisez, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, c'est pour vous donner, pour vous montrer à quel point l'homme est encore plongé dans l'ignorance. C'est pour ça que l'Ecclésiaste, en tout cas Salomon dit, dans Proverbe 19, le manque de science n'est bon pour personne. Franchement, c'est vraiment pas bon.